Allez, plongeons directement dans cette exploration fascinante de notre adresse cosmique. On va retracer toute l'histoire, depuis les tout premiers instants du temps jusqu'aux mesures vertigineuses de l'espace lointain. L'univers, c'est vraiment ce sujet d'étude inépuisable par son immensité absolue. Et quand on y pense, notre lieu de vie n'en est au final qu'une fraction infime. Au programme de cette explication, on commence logiquement avec la naissance de l'univers, puis la formation de notre système solaire. Ensuite, on regardera la structure globale du cosmos, on fera un zoom sur notre propre système planétaire, et on terminera sur la manière dont on arrive à mesurer toute cette immensité sans s'y perdre. Première étape de notre parcours, la naissance de l'univers, ou comment on est passé d'un point unique à une expansion infinie. Tout démarre il y a 13,7 milliards d'années avec une explosion initiale à partir d'un point unique microscopique, le fameux Big Bang. Depuis ce moment précis, tout est en constante expansion. Mais ce qui saute aux yeux ici, c'est le contraste totalement dramatique entre cet âge gigantesque et l'arrivée incroyablement récente de notre propre espèce il y a à peine 200 000 ans. À l'échelle de l'univers, la présence humaine représente littéralement une fraction de seconde. Passons maintenant à la suite. La formation de notre propre système solaire, une véritable jeunesse cosmique en 2 actes. En fait, la formation de nos planètes, c'est une vraie séquence d'actions où la gravité tire les ficelles. D'abord, un immense nuage de gaz et de poussière tourne sur lui-même. La matière s'effondre au centre, la pression monte et boum, les réactions nucléaires s'enclenchent, notre Soleil est né. Et là, une séparation naturelle s'opère. Les poussières lourdes restent agglutinées près du Soleil pour former les mondes rocheux, tandis que les gaz plus légers sont repoussés bien plus loin pour créer les géantes gazeuses. C'est d'une logique implacable. Troisième point de notre analyse, la structure de l'univers. On parle ici de galaxies, d'amas et surtout de beaucoup de vide. On pourrait légitimement se demander comment la matière s'organise dans tout ce vide infini. Eh bien, le truc fou, c'est que même si l'univers n'a aucune limite connue, les ingrédients de base pour fabriquer les étoiles, les gaz et les roches d'une galaxie sont étonnamment restreints. Tout repose sur une centaine de types d'atomes seulement. C'est un peu comme un immense jeu de construction, avec seulement 100 formes de briques différentes pour fabriquer absolument tout ce qui existe. Face à des structures en spirale aussi majestueuses que notre Voie lactée, il devient évident que notre Terre n'est qu'un minuscule grain de poussière microscopique. On parle de centaines de milliards de corps célestes qui forment ces immenses nuages lumineux tourbillonnants. C'est un véritable ballet cosmique d'une ampleur qui dépasse complètement notre imagination. Et pour vraiment saisir l'échelle impressionnante dont on parle ici, il faut réaliser que ces galaxies ne flottent pas toutes seules dans leur coin. En réalité, elles se regroupent par milliers pour former ce qu'on appelle des amas de galaxies. Ce sont des superstructures gigantesques maintenues ensemble par la force invisible et incroyablement puissante de la gravitation. 4e étape, on quitte ces vastes amas pour zoomer à nouveau sur notre voisinage avec notre système solaire, ses 8 planètes et son étoile centrale. Avec cette vue d'ensemble, on observe une division très nette. D'un côté, près du Soleil, on a les petites planètes rocheuses, comme la Terre ou Mars, et de l'autre, bien plus loin, on trouve les gigantesques planètes gazeuses comme Jupiter et Saturne. Et tout ce petit monde est verrouillé avec une précision absolue sur des orbites elliptiques tournant sans fin autour de l'énergie phénoménale libérée par le Soleil. Et juste au milieu, entre ces deux mondes totalement différents, on trouve la ceinture d'astéroïdes. Elle agit comme une véritable frontière physique, une ligne de démarcation rocheuse très claire qui sépare littéralement les petites planètes internes des énormes mastodontes gazeux de l'extérieur. Et voici une dynamique astronomique absolument passionnante. Plus une planète réussit à s'éloigner et à s'échapper de l'emprise gravitationnelle du Soleil, plus elle est capable de conserver ses propres lunes. Notre Terre n'a qu'un seul satellite naturel, Mars, un peu plus loin, en a 2. Mais les planètes géantes très lointaines, elles, ont réussi à en capturer une multitude spectaculaire. On arrive à notre 5e et dernière partie, mesurer l'immensité. On va décrypter les unités astronomiques et les fameuses années-lumière. Quand les distances deviennent beaucoup trop vastes pour utiliser nos bons vieux kilomètres, il nous faut de nouveaux outils mathématiques. On en utilise 2 principaux. L'un est taillé sur mesure pour notre voisinage local, l'unité astronomique, logiquement basée sur la distance entre la Terre et le Soleil. Mais pour comprendre l'océan infini de l'espace lointain, il nous faut un outil encore plus puissant, l'année-lumière. Alors attention, voici un piège classique dans lequel il est très facile de tomber. L'année-lumière, malgré ce nom qui porte pas mal à confusion, n'est absolument pas une mesure de temps. C'est purement et simplement une unité de longueur. Elle représente la distance exacte que la lumière arrive à parcourir en 365 jours complets en filant à la vitesse vertigineuse de 300 000 km par seconde. Et si on devait l'écrire en kilomètres, voilà ce que ça donne. Plus de 9400 milliards de kilomètres, juste pour une seule année-lumière. Voir ce chiffre faramineux s'affiche montre immédiatement pourquoi il a fallu inventer cette unité.
Sans ça, les astronomes passeraient leur temps à noircir des tableaux entiers avec des zéros à chaque calcul. Avec ces échelles en tête, l'immensité devient soudainement très concrète. C'est quand même fou de réaliser que regarder l'étoile la plus proche de notre système, c'est littéralement regarder plus de 4 ans dans le passé, car c'est le temps qu'il a fallu à sa lumière pour arriver jusqu'à nous. Et à une échelle encore plus colossale, d'énormes regroupements comme l'amas de la Vierge couvrent des distances de 60 millions d'années-lumière. Ce sont des grandeurs qui font tout simplement tourner la tête. On a patiemment retracé notre adresse cosmique depuis la création fulgurante du Big Bang jusqu'aux confins vertigineux de l'amas de la Vierge. Et pourtant, ce vaste vide en constante expansion reste encore grand ouvert et rempli de mystères. Sachant que notre propre système n'est qu'une infime fraction de cet infini, la grande question reste posée. Jusqu'où la curiosité et l'exploration humaine pourront-elles s'étendre à l'avenir ? C'est sur cette pensée particulièrement vertigineuse que se termine cette plongée au cœur de notre univers.